On va regarder ici sur cette vidéo un petit peu comment fonctionnent les fichiers Pickle. Donc en fait je suis sur votre cours à la partie fichiers. Alors il y a une partie qui est intéressante en fait ici. Ça ce sont des fichiers texte, mais ce qui va nous intéresser c'est plutôt l'utilisation de Pickle. Pourquoi? Parce que très certainement dans vos projets vous allez avoir des structures un petit peu complexes, telles que des listes de dictionnaires, des listes de dictionnaires, etc. Et l'avantage de Pickle, c'est qu'on peut sauvegarder dans un fichier une variable et qu'en fait, même si le fichier n'est pas lisible pour l'utilisateur, la variable complète est sauvegardée avec son type entier et donc on n'aura qu'à relire avec le load la variable à un moment ou un autre. Donc pour ça, il faut importer la bibliothèque Pickle. On va essayer de faire un petit exemple en fait. Je vais créer un fichier en écriture et puis après je vais essayer de le relire. Donc import Pickle. Donc là, on va en fait importer nos diverses variables. Donc l'idée ici, c'est de ouvrir un fichier en écriture de bloc. En fait, s'il existe, il est écrasé. Sinon, il est créé. Ce qui est pratique, c'est-à-dire que si le fichier n'existe pas, le fait de l'ouvrir en écriture nous le crée. Donc c'est pas celui-là. Hop, c'est pas celui-là non plus. Ici, pour ouvrir un fichier, en fait, on va avoir une variable. On va ouvrir le nom du fichier qui nous intéresse en write block, donc pour l'écriture de bloc. Cette variable-là, c'est un pointeur sur le disque dur qui va en fait arriver au niveau du début du disque dur où il y a les informations sur le fichier. Après, on va voir que pour sauvegarder des données, on a le dump. Et ensuite, il y a la fermeture du fichier. Donc je vais récupérer ceci, mais je vais l'écrire un petit peu plus proprement. Donc là, l'idée, c'est de venir en fait... dump, on va juste faire avec un seul, ça suffira, on n'a pas besoin de faire trop compliqué. Donc l'idée, c'est que je vais avoir une variable un peu complexe que je voudrais sauvegarder. Donc par exemple, ma liste de personnes. On va dire que par exemple c'est une liste, mais une liste de dictionnaires. Alors je vais aller un peu vite, mais je veux dire que par exemple j'ai le nom qui est Toto, tiens, pour rester sur un exemple habituel. J'ai le téléphone qui est 05, peu importe, et je vais en fait faire un dico, une liste de dico, donc je vais en faire 2 ou 3 pour voir, peu importe, si possible au bon endroit. Donc là je vais dire que j'en ai 3 par exemple, donc je vais avoir Titi qui 04 et Tata pour changer, tiens, qui est 03 peu importe. Donc l'idée c'est qu'ici j'ai plutôt que F, j'ai un pointeur sur un fichier. Ce pointeur sur un fichier, une fois que j'ai ouvert le fichier qui m'intéresse, donc j'ai ici, je vais l'appeler par exemple save non. Ce fichier, je l'ouvre en écriture. Donc ça veut dire que une fois qu'il est en écriture, je peux aller déposer des variables. Donc par exemple, ma variable qui est ici ma liste de personnes, et dans un fichier, donc dans le pointeur que je suis en train d'utiliser actuellement. Et une fois que j'ai fait ça, je ferme mon fichier. Donc, hop, ce qui est pas super intéressant, c'est que on va pas pouvoir lire le fichier en tant qu'être humain. C'est pas un fichier texte. Mais ce que je peux vérifier, c'est voir si ça fonctionne. C'est-à-dire que par défaut, le fichier est créé sur C, utilisateur, votre login, donc votre nom. Là, j'ai exécuté le programme, pas de souci a priori. Donc, je vais voir sur C, utilisateur, mon nom à moi, le dossier. J'ai bien un truc qui s'appelle save non. Si j'essaye de l'ouvrir par exemple avec Notepad, je vois qu'il y a du bazar. J'ai du Tata qui a l'air d'apparaître, j'ai du tel, j'ai du 0500, tout n'est pas lisible, mais j'ai des données. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que le fichier a été créé. Par rapport à ça, maintenant, je vais créer en fait une autre variable, liste récup par exemple, qui est une liste vide. Je veux pouvoir, dans un programme, rechercher des variables qui ont été sauvegardées précédemment, par exemple cette donnée-là. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est printer, pour voir ce que ça donne. Ma liste récupérée, au début elle est vide. Donc maintenant, je veux pouvoir en fait réouvrir
le fichier pickle. Donc là en fait on va lire le fichier cette fois-ci. Donc au lieu de l'avoir en write block, je vais l'avoir en read block. Le souci, c'est que s'il n'existe pas ce fichier, ça va planter votre programme. Donc là j'ai un pointeur qui ouvre save non, c'est le fichier que je viens de créer, donc je sais qu'il existe, dans lequel en fait j'ai sauvegardé cette variable. Je l'ouvre en lecture cette fois-ci. Donc au lieu d'avoir du pickle dump, je vais avoir du pickle load. Donc le pickle load permet d'aller lire une ligne, une information dans le fichier. Et comme c'est une fonction, en fait, je vais récupérer dans une variable qui m'intéresse. Donc là, par exemple, la liste qui était vide, liste récup. Une fois que j'ai fait ma lecture, je ferme mon fichier. Et ce qu'on va regarder, c'est que si on print maintenant la liste récup, ben on va voir si ça marche. Donc, j'ai rien au début et j'ai des infos. À noter que, comme ce sont des dictionnaires ici, l'ordre importe peu. L'ordre des clés valeurs importe peu. Par contre, le fait que le plus grand soit une liste, j'ai bien Toto qui était en premier, qui est toujours en premier, Titi et Tata qui sont toujours ordonnés. Donc la liste est ordonnée, le dictionnaire pas forcément. Tout ça pour vous montrer quoi? Que vous pouvez utiliser pickle pour ouvrir en écriture à partir d'un pointeur, déposer des variables dans vos fichiers, fermer votre fichier pour qu'il puisse être bien sauvegardé, et ensuite vous pouvez aussi ouvrir le fichier avec cette fois-ci une option d'écriture, aller lire dans le fichier, récupérer des infos. Et en fait, le gros avantage par rapport à vos projets, c'est que si vous avez des structures de données complexes, un petit peu comme là, une liste de noms et de personnes, etc., ben je peux faire travailler mon programme sur cette variable-là. Je peux ajouter, modifier, supprimer, etc. Et à la fin, j'ai modifié mes variables, je les ai chargées au début du programme et je les re-sauvegarderai à la fin de mon programme. Ce qui fait qu'à chaque fois que je démarrerai mon programme, le contenu de mes variables sera incrémenté ou mis à jour, etc. Donc je vous laisse le code quelque part sur les ressources. Voilà pour cette vidéo.